Bonjour à tous, mes chers abonnés, mes chers élèves, les premières années bac, que ce soit les sciences maths, les sciences expérimentales. Donc, bienvenue dans cette nouvelle capsule, dans cette nouvelle leçon, dont l'objectif, c'est de vous parler, de vous expliquer des trois types de roches qui existent sur notre globe terrestre. Aussi, de vous expliquer les phénomènes de la géodynamique externe, ou bien les phénomènes de la dynamique externe. Donc, quels sont les différents types de roches de la croûte terrestre? On se pose la question. Vous avez déjà eu une idée en première année de collège à travers les roches sédimentaires et aussi en deuxième année de collège à travers les roches magmatiques. Donc voilà la réponse. La partie superficielle du globe terrestre ou bien la croûte terrestre se comporte de trois types de roches. Retenez ça. On a trois types de roches. On a les roches magmatiques, صخور صهارية. On a les roches métamorphiques. On a les roches métamorphiques صخور المتحولة. Les roches sédimentaires الصخور الرسوبية. Donc, trois types de roches qui couvrent notre croûte terrestre. Donc, quelles sont les roches magmatiques? Quelles sont les roches métamorphiques? Quelles sont les roches sédimentaires? Les caractéristiques de chacune des types. Les roches magmatiques, leur nom indique, il provient de quoi? Prend naissance à partir d'un magma. Le magma qui se trouve au fond de la terre, à Sahara. Ce magma, selon sa destinée, il peut cristalliser en profondeur, يتبلور في أعماق باطن الأرض, pour donner naissance à des plutons, c'est-à-dire à des roches plutoniques que je vais nommer telles que le granit. C'est-à-dire le granit, il est formé par des cristaux qui sont jointifs entre eux, sont collés entre eux. Parce qu'elle a subi un refroidissement long et un refroidissement en profondeur. Les cristaux se cristallisent en profondeur. Tandis que lorsque ce magma-là, il subit un refroidissement rapide ou bien un refroidissement instantané, il termine sa formation lorsqu'il sort à la surface. Ça va nous donner des roches volcaniques, صخور بركانية, telles que le basalte. Les roches métamorphiques, elles sont issues de quoi? Elles sont issues de la transformation de roches préexistantes en profondeur. C'est-à-dire les roches métamorphiques, on peut les obtenir à partir de la transformation des roches magmatiques. C'est la température et la pression diminuent. Ou bien la transformation des roches sédimentaires, c'est la température et la pression augmentent. C'est ça l'origine des roches métamorphiques. Donc, retenez ça, mes chers étudiants. Les roches métamorphiques, ce sont des roches issues de la transformation des roches préexistantes, que ce soit les roches magmatiques, que ce soit les roches sédimentaires, en profondeur, sous l'effet de l'augmentation de la pression et de la température. Je vous donne un exemple, le schiste et le gneiss. Et vous allez étudier ce type de roches métamorphiques en deuxième année de bac, en détail. Là, ce sont que des notions de base. Passons maintenant aux roches sédimentaires. Ce sont des roches qui se forment où? Je l'ai déjà dit, ce sont des roches qui se forment à la surface de la croûte terrestre par le phénomène de la géodynamique externe. Donc les roches sédimentaires, je le répète, ce sont des roches externes. Tandis que les roches magmatiques, je peux le nommer des roches endogènes parce qu'elles se forment à l'intérieur. Roches sédimentaires, elles se forment à la surface de la croûte terrestre par des phénomènes de la géodynamique externe, par des phénomènes de la dynamique externe, selon 4 étapes, à savoir l'érosion, le transport, la sédimentation, la diagénèse. الحد التنقل الترسب والتصخر. Je commence par le premier phénomène géodynamique externe qui est l'érosion. L'érosion. Les roches préexistantes qui affleurent à la surface de la Terre et qu'on appelle la roche-mère. Cette roche-mère, elle doit être soumise, mes chers étudiants, à
à l'action de différents agents de l'érosion. Et je vais vous détailler ça dans une capsule dans les prochains jours qui arrivent, Inch'Allah. Donc, quels sont ces agents d'érosion? Je peux les partager en deux. Il y en a des agents physiques, il y en a des agents chimiques. Titre d'exemple des agents de l'érosion physique, tels que l'écoulement des eaux, l'effet des vagues marines, aussi l'érosion chimique telle que l'action de l'acide carbonique et les eaux de pluie qui dissouent le calcaire. On a deux types, érosion chimique, érosion physique. Je vais détailler ça dans une capsule, Inch'Allah. Après que la roche-mère a été érodée, donc elle sera fragmentée, elle sera divisée en de petits fragments en éléments détritiques. Ces éléments détritiques, ou bien que je peux les nommer les résultats de l'érosion, ils vont quoi? Ils vont être transportés. Par qui? Par l'eau et par le vent. Donc on a deux éléments de transport, deux facteurs de transport. On a l'eau, on a le vent. Donc, lorsque les résultats de l'érosion, je lis pour vous, les résultats de l'érosion sont transportés par les agents de transport tels que l'eau. Lorsqu'il s'agit de l'eau, je parle de transport hydraulique. Lorsque c'est le vent, transport éolien. Donc retenez ces termes-là. Hydraulique en relation avec l'eau, éolien avec le vent. Où ils seront transportés ces résultats de l'érosion, ces fragments, ces éléments détritiques vers les différents bassins sédimentaires qui existent. Ok? Mais au fur et à mesure que la vitesse de l'eau ou bien la vitesse du vent va diminuer, ça va arriver quoi? La sédimentation. Donc ces éléments transportés ne vont plus être transportés. Ils vont se sédimenter. Ils vont se décompter. Donc, la sédimentation, il aura lieu où? Dans les différents bassins sédimentaires, oui, je viens de le dire, quand la force de l'agent du transport s'affaiblit. Lorsque je parle de la force de l'agent du transport, c'est-à-dire la vitesse du transport d'eau ou bien la vitesse de transport du vent va diminuer, à cet instant-là, la sédimentation aura lieu et le dépôt de ces différents éléments détritiques, de ces sédiments, vont se déposer dans différents bassins sédimentaires, que ce soit le lac, que ce soit la rivière, que ce soit la mer, que ce soit le désert. On va étudier ça dans les prochaines capsules, Inch'Allah. Après la sédimentation, ça va venir la diagénèse. عملية التصخر. Qu'est-ce que c'est la diagénèse? La diagénèse, c'est la transformation des débris, c'est la transformation des sédiments, ou bien je peux les nommer des détritus de l'érosion, en roche. Donc ces sédiments, ils vont se transformer en une roche compacte, solide, sous l'effet de la faible pression et la température au fond du bassin sédimentaire. Donc c'est ça la diagénèse. Quoi la diagénèse? C'est on aura la transformation des sédiments en une roche solide, compacte. À titre d'exemple de roche sédimentaire, on a le calcaire, on a l'argile, on a le sable. Donc, comment se forment les roches sédimentaires? À travers 4 phénomènes. Érosion, transport, sédimentation, diagénèse. Retenez ça. Qu'est-ce que c'est la diagénèse? La diagénèse, mes chers étudiants, c'est la transformation des débris ou bien le détritus de l'érosion, les éléments détritiques, en une roche compacte. Sous l'effet de quoi? Sous l'effet de la faible pression et la température au fond du bassin sédimentaire. Je vous donne un exemple. Titre d'exemple, le calcaire, l'argile et le sable. Donc, retenez que pour former une roche sédimentaire, il va falloir 4 phénomènes. L'érosion, le transport, la sédimentation et la diagénèse. Donc, voilà un petit schéma qui montre ce qui se passe à l'intérieur de notre
terre. Donc, quand vous voyez le magma à Sahara, qui a deux destinées. Soit il va se cristalliser, rester à l'intérieur, au niveau de la chambre, comment je vais la nommer, la chambre magmatique, الغرفة الصهارية. À l'intérieur, ce magma-là, il va subir une cristallisation lente, tabalwur bati, qui va donner naissance à des cristaux qui sont collés l'un à l'autre, jointifs, pas d'espace entre eux. Ok? On a le résultat, les roches magmatiques plutoniques. صخور صهارية بلوتونية على سبيل المثال الجرانيت et le gabbro. Vous avez vu ça en 8e année de collège. Si ce magma-là, il va subir ce que j'appelle un refroidissement instantané, ok? Une partie de ce magma se forme dans la chambre magmatique, une autre dans le réservoir Filmitrana, une autre va subir une cristallisation rapide à la surface. Donc, ça va donner des cristaux qui sont non jointifs, qui sont séparés par du verre. يعني باللورات مختلفة القد يفصل بينها عجين زجاجي, une pâte vitreuse. Qu'est-ce que j'ai obtenu comme résultat? Roche magmatique volcanique. صخور صهارية بركانية, يعني أسميها خارجية التكوين, exogène. Tandis que les roches magmatiques plutoniques, ils se forment à l'intérieur, je vais les nommer roches endogènes. Ok? Ça, concernant les types de roches magmatiques. Retenez, il existe deux, roches volcaniques et roches plutoniques. Comment se forment les roches sédimentaires? On a une roche mère qui va subir l'érosion, que ce soit une érosion chimique, que ce soit une érosion physique, l'action de la mer, l'action de vent, l'action de CO2, l'action de pluie de la mer qui sont très acides. On a pour résultat des éléments détritiques. Donc, ces éléments détritiques ou bien ces débris ils vont être transportés. Ce transport se fera soit par le vent, soit par l'eau. Si l'eau c'est hydraulique, c'est le vent c'est éolien. Puis, lorsque la vitesse de ce transport diminue, sera affaiblie, on aura le dépôt, on aura la sédimentation. La sédimentation qui se fait dans des bassins sédimentaires, puis il y aura la diagénèse, c'est-à-dire la transformation d'une roche compacte, c'est la roche sédimentaire. Ok? Ce sont les roches sédimentaires. Mais lorsque ces roches sédimentaires subissent un enfouissement et une déformation éventuelle, ça va donner quoi? Ça va donner la naissance de ce que j'appelle les roches métamorphiques, الصخور المتحورة. La même chose pour les roches magmatiques, que ce soit plutoniques, que ce soit volcaniques. Donc, lorsqu'ils subissent, je parle surtout des roches plutoniques, lorsqu'ils subissent une fusion partielle, donc, on verra une roche métamorphique. Ok? Et cette roche métamorphique peut subir, pardon, je viens de le dire, elle peut subir une fusion partielle pour donner magma. Donc, j'espère que à travers cette capsule, vous avez pu distinguer qu'il existe dans la croûte terrestre 3 types de roches. Roches magmatiques, roches métamorphiques, roches sédimentaires. Que les roches sédimentaires se forment à la surface de la croûte terrestre selon 4 phénomènes. L'érosion. Il y a l'érosion mécanique, il y a l'érosion chimique, il y a l'érosion physique. Le transport, la sédimentation et la diagénèse. J'espère que tout est clair pour vous, mes chers étudiants, mes chers abonnés. Si vous en avez des problèmes, vous me les laissez dans la partie commentaire ou bien sur ma page en Facebook SVT Facile avec Prof Amal. Je vous donne rendez-vous à la prochaine capsule. Abonnez-vous à ma chaîne. Au revoir.